Quelle voix prenante, elle a. Hein. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine, j'ai perdu l'espoir de ton retour, et pourtant je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Je viens de fermer la fenêtre, le brouillard qui tombe est glace.
glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Et comme la vie est injuste, est-ce qu'une fille comme ça devrait être dans un cabaret? Je suis seule ce soir, avec mes rêves. Je suis seule ce soir, sans ton amour. Non seulement elle chante très bien, mais vraiment elle a de l'allure. Et quelle précision dans ses gestes, hein? Tu n'es pas mon ami? Si. Tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton Oui, écoutez, messieurs, ne vous fâchez pas. Je comprends très bien que la conduite de ma petite amie vous mette hors de vous. Moi-même, elle m'exaspère souvent. Mais je vous assure, ce n'est pas absolument sa faute. Je lui ai demandé de venir déjeuner ici parce que c'est tout à côté de la banque où je travaille, alors je perds moins de temps en aller et venu. C'est tout naturel. Ah oui, seulement nous habitons au diable. Et puis il y a le ménage, il y a sa toilette. Eh bien, Émile, je t'attends. Oh, ça, par exemple, c'est un comble. C'est toi qui m'attends? Je parie que tu n'as même pas commandé le déjeuner. Oh, Charlotte, je t'en prie. Un mot de plus, je vais me mettre en colère comme ces messieurs, moi. Comme ces messieurs. Oh, dame, ils sont indignés de la façon dont tu me fais attendre tous les jours. De quoi se mêle-t-il? De quoi vous mêlez-vous? Il ne savait pas quoi faire en vous attendant. Alors on a fait semblant de s'intéresser à son cas. Quand je pense que tu m'attrapes sans me demander pourquoi je suis en retard. Eh ben, une seconde. Sidonie, Monsieur? il y a encore de la blanquette? Ah non, il n'y a plus de blanquette. Et le plat du jour, il y en a plus? Oh dame, 1h25. Mais voulez-vous du pâté de foie? Oui, j'aime bien ça, moi. Bon, eh ben, soit deux pâtés de foie. 2 canettes, comme d'habitude? Oui, un peu de dessert. Et puis vite, j'ai même pas de demi-heure. voilà. Alors ça t'est égal. Eh, quoi? Pourquoi je suis en retard? Tu es là, bavarder avec la bonne au lieu de m'écouter. Ben, faut bien que je commande, oui. Alors, je t'écoute. Eh bien voilà. Il vient vers la terrible, j'ai fait un faux pas. Et j'ai descendu toute la rue David sur le derrière. Eh ben, t'aurais dû arriver plus vite. Très drôle. J'ai failli me casser bras et jambes et tu fais de l'ironie. Tu veux que je te le montre? Quoi? Mon derrière. Je le connais, oui. Allez, tiens, puis dépêche-toi de manger, j'ai à peine le temps, moi, de manger. Eh bien mange, ne m'attends pas. J'ai pas envie d'attraper des ulcères à l'estomac pour te faire plaisir. Ah là là, je suis déjà assez malade comme ça. T'es malade? Oui, je suis malade. Quoi? Mon derrière? Non, monsieur, je tousse. Et pourquoi tousses-tu? Parce que j'ai froid. Ah oui, il y avait longtemps, oui. Ton manteau de ragondin, tu vas encore m'en parler. Eh bien, tu n'as qu'à me le donner, je t'en parlerai plus jamais. Un manteau de 10 000 quand on en gagne 2005 par mois. Allez, mange, va. Non, j'en veux pas. Je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas mon manteau. Bravo, double économie. Non, c'est malin. Ah, vous me tentez, Madame Alice. Vous êtes le diable. Je ne mettrai jamais plus les pieds ici. Enfin. Tant pis, si c'est une folie, je me l'achète. Je me saute au cou et je me dis merci. Puisque les hommes ne vous font plus de cadeaux. Ils ne m'en ont jamais fait beaucoup à moi. J'ai aussi, ça vient de la même source, un joli poudrier en or. Qu'est-ce que c'était? Un imbécile qui s'imagine que je vends de la lingerie. C'est défendu, ça, Madame Henriette. On ne peut plus regarder les photos? C'est pas convenable. Justement. On ne peut pas vous laisser seule une minute. Vous êtes terrible. Je suis très, très curieuse. Remarquez qu'on voit la même chose dans les musées. Il y a des statues qui... Seulement, les photos... C'est plus vrai.
Il est bien, ce jeune homme blond, c'est ça? Si vous voulez, je pourrais vous le faire connaître. Oh, qu'est-ce que je voulais que je fasse de ce grand garçon? Non, merci bien. Non, je prends toujours sa photo. C'est moins encombrant. S'il venait au magasin, je pourrais passer par hasard. Enfin, c'est juste pour le voir. Une simple curiosité. Bon, ben moi, je m'en vais. J'en ai plein le dos de vos pantomimes. Qu'est-ce que vous faites là, tous les trois? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je le connais pas, la Cathy. Si je t'ai connu un jour, mon gars, t'as dû bien changer. Blaise. Blaise pour le ciel. Blaise, que je te dis. Un beau petit blond avec une petite moustache fine et puis la lait au milieu. Pas le fait de moi que j'avais la lait au milieu. Foutez-moi la paix, vous autres. 1920. Oui, j'étais venu pour la moisson. La moisson 1920, j'avoue que je l'ai un peu oubliée. Non, mais c'est possible. Moi, je suis Baptiste Talon. 1921. Baptiste. Baptiste, ça me dit quelque chose. Attendez donc. Un petit brin tout frisé. Tout juste. Oh, le petit brin tout frisé. Vous laissez-moi retrouver toute seule. Ah, tu trouveras pas, tu connais pas ces pojas. Oh, un ami qu'on amène avec nous à Gouillette. Ah. Alors comme ça, vous n'êtes pas mort. Maintenant, te vois. C'est gentil à vous d'être passé voir la jeunesse. Allez, entrez que je vous offre un canon. Bien sûr, je vous tiens déjeuner, je vais faire mettre un poulet de mieux. Ah, c'est pas d'enfer. Allez, venez. Ah oui, mais on peut point, ça va nous retarder. Nous le tarder. Qu'est-ce que tu chantes là, vieux machin? T'es bien pressé d'aller crever d'ennui à Gouillette, non? Ah bah tu manques point de souffle, toi. Allez, servez-nous. Nous, au pays, on a aussi la télévision, au café. Ah, faut bien vivre avec son temps. Le chef du Père des Toits, c'était des chiens policiers. Des malabars, hein, avec des gueules comme ça. Car moi, je servais de guignol pour le dressage. Toute la sainte journée, du Toit lançait ses clèpes sur moi, à la gorge, aux fesses. Je voudrais vous y voir, monsieur le juge, avec des chiens pareils au cul. Écrivez, j'exerçais un métier pénible chez monsieur Dutoit. Avec un boulot dégueulasse, pour s'en monter le moral, il n'y a qu'un petit verre, et plutôt deux. Alors, un soir que j'en avais bu 3 ou 4, peut-être 5 ou 6, quoi. L'idée m'est venue comme ça de foutre aux chiens des boulettes empoisonnées. Puis je l'ai fait.
Je reconnais avoir empoisonné les chiens. Ah oui, mais j'étais sourd, frein rond, à dégueuler comme un cochon. Je me trouvais en état d'ébriété. Je suis pas méchant, moi. Ma seule idée, c'était de bien faire chier le patron. Motif, vengeance personnelle. Ah ben, c'est bien ça. Vous avez tout compris, monsieur le juge. Et voilà toute l'affaire du toit. Elle est bien simple, comme vous voyez. Mais je me demande pourquoi, pendant un mois, vous avez nié. C'est par principe. C'est moi qui ai conseillé à mon client de dire la vérité pour en finir. Parfait. Signez votre déposition. Qu'est-ce que c'est? Non, monsieur le greffier au téléphone. Dans un moment. Bon, c'est fini. Allez téléphoner et envoyez-moi monsieur du toit. Je vous dis ce que je vois, moi. Roger Rouquier, salle Saint-Jérôme, lit 11, décédé le 8. Avant-hier, quoi. Possible, voyons un môme de 23 ans. Et alors? Ça n'arrive pas qu'aux vieux, heureusement. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme accident? Vous savez de quoi il est mort, non? De 23 ans de dèche. Comme il trouvait que ça suffisait, il a pris un métier dangereux. Ça rapporte plus. Seulement, il a oublié une chose. Il y a des machines qui n'aiment pas qu'on les frôle de trop près. C'était ton copain? C'était, oui. Et vous? Vous êtes de la famille? Non. Non, il n'avait pas de famille. Ah ben, comme ça, c'est encore l'État qui va payer. Madame Bourgoin, c'est quelle salle? Oui, chacun son tour. Si vous voulez des détails... Merci, on n'a pas besoin de détails. Comme vous voudrez. Quel nom, vous dites? Bourgoin, Émilie. La date d'entrée? 28 septembre. Bier, bitte. Vous êtes prisonnier de guerre? Ça se voit. J'ai l'habitude. Voulez-vous sortir par la rue et faire le tour? Malheureusement, le cas a changé. Il n'y a pas moyen de s'arranger avec celui-là? Essayez toujours, mais pas si mauvais. Doucement, Ménéquet. On ne passe pas. Varum. Varum. Pas te foutre de moi, hein? Bon, allez, laisse-moi passer. Bien sûr. Laisse-moi passer. Et moi alors, tu ne saurais une fois penser à moi comme un fou au bloc, comme l'autre. Je perds ma place. J'ai une femme et des enfants. Non, mais je te pousse, je te bouscule, t'es vieux, t'as pas de pistolet et t'as pas pu m'en empêcher. Auf Wiedersehen. Allez, laisse-moi passer. Tu passes, hein, je crie, je gueule. Je soigne pour ma sécurité, n'est-ce pas? Schnell!
chic. Non, vous n'êtes pas chic. Moi, je travaille au bureau toute la journée à cavaler devant la cavalerie. Moi, toute la journée, je calcule, je cherche le fric pour le prochain film. L'avocat qui est un poète me voit déjà dans un cachot et vous faites du vrai cinéma. Vous faites des blagues tordantes et vous ne m'invitez jamais. Pourquoi? On n'ose pas, monsieur Meyerbaum, parce que... Enfin, parce que... Ouais, parce que je suis vieux. Savez-vous quand est-ce qu'on devient vieux? C'est quand les jeunes vous laissent tomber. C'est quand on tutoie tout le monde et que plus personne ne vous dit tu. Vous êtes là tous à vous tutoyer. Le metteur en scène, les acteurs, les machinistes. Vous travaillez ensemble, vous mangez ensemble, vous faites des blagues ensemble. Vous êtes comme une espèce de bouquet plein d'intelligence, d'amitié, de rire. Et moi, j'ai cherché à me glisser dedans. Oh, rien à faire. Et pourtant, si une seule fois vous m'aviez mis dans le coup, si vous m'aviez indiqué une blague, voyez-vous, il m'aurait semblé que j'avais réussi à passer sous la ficelle qui attache le bouquet. Mais ça, what? Ah, ça, jamais. C'est un juif. Et c'est le patron. Monsieur Meyerbaum. Ouais, ben voilà, monsieur Meyerbaum. Quand je ne suis pas présent, vous devez dire cette andouille de Meyerbaum, ce vieux crétin de Meyerbaum. Jamais quand nous nous rencontrons, je n'en trouverai un qui aurait la gentillesse de me dire « Alors, mon vieux, comment vas-tu » Voyez-vous, cette amitié-là, ça ne reviendra jamais. Et ça, justement, c'est la vieillesse. Allez, allez, rompez. Mais monsieur Meyerbaum... Ça va, monsieur, ça va. Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en. Et si l'autre vient vous engueuler, le faux russe, le faux italien, le faux turc, enfin le vrai metteur en scène, s'il vient vous dire quelque chose, foutez-lui mon pied au derrière. Tiens, tu étais là, toi? C'est idiot ce que je viens de leur dire. Oh non. Oh non, c'est pas idiot. Mais si on ne vous a pas invité à la blague, qui était stupide, moi, je peux vous mettre dans le coup pour une bonne action. Ouais, c'est moins jeune, ça. Enfin, si tu veux. C'est pour le pauvre garçon que nous avons fait venir de Marseille, le Spoons. Il n'a plus un sou. Et il ne veut pas rentrer chez lui. Il en est parti en claquant les portes. Alors, s'il rentrait au bout de 2 jours, ah non, il préférerait se noyer.